Bienvenue sur Géopolitis. C'est le plus grand mouvement de jeunesse au monde. Et si je vous dis qu'il a été fondé en 1907 par un certain Robert Baden-Powell, vous aurez tout de suite compris qu'il s'agit du mouvement scout. Des scouts, il y en a près de 40 millions dans 162 pays. Un mouvement qui est en plein essor, surtout, et ça c'est nouveau, surtout en Asie. On estime que depuis les temps héroïques de Baden-Powell, 500 millions d'êtres humains ont fait ou font du scoutisme. Parmi les grands noms, disons chez les gens célèbres, ont été scouts Ban Ki-moon, Bill Gates, Paul McCartney, Keith Richards, Neil Armstrong ou encore le roi de Suède. Mais ce n'est pas là le plus important. Voyez-vous, on croit tout savoir sur le mouvement scout, tout sauf ceci. Le pays qui actuellement compte le plus de scouts, c'est l'Indonésie. C'est ainsi, le plus grand pays musulman du monde est devenu le plus grand foyer de scouts du monde. Il convient ici d'en finir avec le lien soi-disant exclusif qu'on fait en Europe entre scoutisme et christianisme. De même, on doit écarter le parallèle trop facile entre scoutisme et militarisme. Les scouts, éclaireurs, guides, louveteaux, routiers et autres pionniers, la terminologie varie selon les tranches d'âge et les pays, tous ces jeunes, chrétiens, musulmans, juifs, hindous, bouddhistes, laïcs ou autres, tous ont prononcé cette même promesse de faire mon devoir envers moi-même et mon devoir envers les autres. Tous ces scouts du monde entier, on les a vus et entendus dans le courant de cet été au Japon lors de cet événement qui tous les 4 ans marque la vie du mouvement, le fameux Jamboree. 34 000 scouts de 150 pays réunis dans un magnifique parc national, celui de la préfecture de Yamaguchi au sud du pays, avec comme thème principal un esprit d'unité et puis bien sûr toutes sortes d'ateliers, de réflexion comme la protection de l'environnement et le respect des droits de l'homme. Unité et aussi diversité, ce qui n'est pas incompatible, 2 caractéristiques qui définissent bien le scoutisme actuel. Prenons l'exemple de la France qui offre une diversité tout simplement remarquable, avec d'ailleurs en 10 ans une hausse des adhérents de 23%. Regardons ces chiffres. Les scouts et guides de France revendiquent 74 000 inscrits. Les éclaireurs et éclaireuses de France en comptent 35 200. Les scouts et guides d'Europe, 30 000. Les scouts musulmans de France, 3 100. Les éclaireurs et éclaireuses israélites, 4 000 adhérents. Enfin, les éclaireurs unionistes, c'est-à-dire protestants, 6 000 plus 5 000 pour les évangélistes. Et les derniers venus, ce sont les éclaireurs de la nature d'inspiration bouddhiste avec quelques 200 fidèles. Arrêtons ici les statistiques qui ont leur valeur de démonstration pour en revenir au fondement du scoutisme. Baden-Powell était très clair à ce sujet dès le début. Il défendait un système de valeurs fortes telles que solidarité, entraide, respect de l'autre, mais aussi respect de la nature. Quant à la spiritualité, la religion, c'était, disait Baden-Powell, c'était à la famille de l'enfant de faire son choix. L'idée même du scoutisme date de la Seconde Guerre des Beurs en Afrique du Sud, au cours de laquelle Robert Baden-Powell sert son pays, l'Angleterre, comme officier de commandement. Le militaire, qui doit libérer une ville assiégée, a l'idée d'utiliser un certain nombre de jeunes de la ville comme observateurs, messagers, sentinelles et éclaireurs. Voilà l'origine du mot scout, qui en anglais veut dire éclaireur, un mot lui-même issu du vieux français escout, qui veut dire écoute. Baden-Powell est fier d'avoir fait la preuve que l'on peut faire confiance à des jeunes. En 1907, il organise un premier camp scout. Le mouvement est né, il va rapidement s'étendre sur l'ensemble de l'Empire britannique. Dès 1910, il y aura d'ailleurs des scouts dans toute l'Europe, en France, en Suisse, en Belgique et en Allemagne. C'est l'article 1 de la Constitution de l'Organisation mondiale du mouvement scout. Définition. Le mouvement scout est un mouvement éducatif pour les jeunes, fondé sur le volontariat. C'est un mouvement à caractère non politique, ouvert à tous, sans distinction de genre, d'origine, de race ni de croyance. Le mouvement scout a pour but de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles en tant que personnes, en tant que citoyens responsables. Fin de citation. Des définitions et des buts rappelés lors de ces grandes réunions, les jamborees, qui ont lieu tous les 4 ans,
Le dernier s'est tenu il y a 2 mois au Japon. La légende veut que Jamboree soit un mot anglais d'origine zoulou qui signifie rassemblement, un mot utilisé dès les années 1910 par Baden-Powell lui-même. C'était l'été dernier, dans la région de Strasbourg, 15 000 jeunes Européens du mouvement scout se réunissaient, en dépit de conditions météorologiques désastreuses, pour réfléchir et mettre en action des pratiques écologiques regroupées sous un vocable nouveau qui s'intitule « la sobriété heureuse ». L'éducation à cette forme de bonheur figure désormais parmi les 3 défis éducatifs que s'est fixé le mouvement scout pour les 5 années à venir. Une manière de se préparer aussi à la tenue à Paris du tout prochain sommet mondial sur le climat. Responsabilité environnementale, développement durable, souci de la préservation de la nature, respect du règne animal, diminution des empreintes carbone, tout cela tourne autour de l'acronyme HALP, H-A-L-P, ce qui veut dire habiter autrement la planète. Un mot d'ordre désormais largement diffusé par le mouvement scout mondial qui change de la célèbre et quelque peu démodée devise « Scout toujours prêt ». L'invité de Géopolitis, Luc Panissot, vous avez été pendant longtemps le patron des scouts au niveau du monde, puisque vous étiez le patron de l'OMMS, Organisation mondiale des mouvements scouts. Pendant combien de temps vous avez dirigé tout ça ? Alors, j'ai travaillé comme professionnel pour l'Organisation mondiale pendant 30 ans. Ouais. J'ai été 15 ans secrétaire général adjoint et j'ai été 5 ans patron de l'Organisation mondiale. Est-ce que vous avez été scout ou louveteau au début ? J'ai eu un passé scout un peu plus restreint que beaucoup des jeunes dans le mouvement maintenant, mais j'ai un vrai petit passé scout. Bon, alors, au-delà de votre cas personnel, il y a le cas du mouvement scoutisme mondial. Oui. On redécouvre un petit peu le côté universel, interreligieux du scoutisme. Est-ce que ça vous étonne que nous, on ait un peu oublié ce trait-là ? Alors, c'est à la fois étonnant et pas étonnant. C'est pas étonnant parce que nous ne sommes pas les meilleurs communicateurs du monde, peut-être, mais c'est étonnant parce que ça fait partie des principes fondamentaux du mouvement. Le mouvement scout est un mouvement qui véhicule des valeurs, qui demande aux jeunes d'adopter volontairement ces valeurs, ce qu'ils font à travers leurs promesses et l'adoption volontaire de la loi, qui est une loi très simple, mais qui est une loi qui fait appel à des valeurs telles que l'honnêteté, la tolérance, la loyauté, la fraternité, la solidarité. Et je sais qu'il y a des discussions sur l'universalité de certaines valeurs, mais on peut dire que celles-là sont rarement débattues. Est-ce que c'est une base minimum de ces valeurs qui fait que le côté universel subsiste ? C'est vraiment la base minimum. À ces valeurs s'ajoute une méthode du mouvement scout. J'ai l'habitude de dire souvent imitée, jamais égalée, qui est basée sur la loi, la promesse, la vie en petits groupes, qui permet aux jeunes de développer la tolérance, la conception du travail en groupe, de voir qu'ils sont interdépendants les uns des autres, mais aussi de se réaliser comme jeunes leaders dans un groupe. C'est aussi l'apprentissage par l'action, c'est le contact avec la nature. Et Baden-Powell disait il y a très très longtemps, et je me targue de dire que nous sommes peut-être le premier mouvement écolo du monde. Oui. Si vous avez des yeux et des oreilles, regardez la forêt comme un laboratoire, un club et un temple. Enfin, des programmes attractifs pour les jeunes et puis le soutien des adultes. Alors, on parle du côté universel, mais par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre un scout palestinien, un scout indonésien et un scout écossais ? Les valeurs, oui, mais enfin quand même, il y a de grosses différences. Qu'est-ce qui fait que le mouvement tient encore avec cette cohésion ? Alors, c'est l'adoption de ces valeurs, l'adoption de cette promesse et l'adoption de cette loi, mais c'est aussi la capacité du mouvement à s'adapter localement. Et c'est ce qui a fait le succès au travers de toutes ces années, depuis 1907. Ça fait donc 108 ans maintenant que le mouvement existe. Il a démontré sa capacité à s'adapter à son époque et aux coutumes, traditions, à l'histoire et à la géographie des pays. Et j'étais récemment, nous avons l'occasion d'en discuter, au Jamboree mondial au Japon, en 2015, et c'était pour moi un renouvellement de l'expression de la magie du mouvement. Vous voyez des jeunes palestiniens, des jeunes arabes, discuter, travailler dans des ateliers avec des chrétiens. Il y avait, curieusement, à ce Jamboree,
je dirais, l'endroit qui était le plus fréquenté, c'est ce que nous appelons la vallée des croyances, où nous donnons l'opportunité à chaque religion d'avoir un stand, et les jeunes passent là. Nous pensions que ça allait être le village mondial du développement ou d'autres activités. Non, c'est ce côté pas du tout. C'est ce côté interreligieux. Alors, on l'a dit dans le sujet introductif, actuellement, le pays où il y a le plus de scouts, c'est un pays musulman, c'est l'Indonésie. C'est extraordinaire, ce développement en Asie. Et est-ce que quelque part, il y a une connotation politique là-dedans? Alors, ce serait faux de dire qu'il n'y a pas de connotation politique, parce que le mouvement est né avec la libération du pays. Là, on parle de l'Indonésie. On parle de l'Indonésie. Oui. Mais très rapidement, il a pris son autonomie. Et en fait, il fait partie de ces mouvements en Asie-Pacifique, où d'abord, vous avez des grands pays, population forte, l'Indonésie de 150 millions, le Bangladesh c'est 150 millions, les Philippines 100 millions, l'Inde 1,250 milliard d'habitants, et donc c'est un potentiel de population scout extrêmement important. Historiquement, le scoutisme s'est développé autour des écoles, alors que dans les autres régions du monde, c'est plutôt autour des communautés, autour des églises, autour des écoles. Et il a très rapidement bénéficié du soutien des autorités, des populations. Donc c'est ce qui fait que c'est un réservoir potentiel énorme. Ça représente 30% de la population du 80% pardon, de la population du scoutisme mondial. 30 millions de jeunes, 2 millions d'adultes qui soutiennent le mouvement de volontaires. C'est ce qui explique très rapidement. Si on allait examiner de manière historique le développement, c'est un petit peu plus complexe, mais très rapidement, c'est expliqué. D'accord. C'est quoi le plus beau succès du scoutisme mondial? Est-ce qu'il y a des réalisations pratiques, soit dans l'instant immédiat, parce que l'actualité l'exige, ou à long terme, travailler pour la paix? Alors, fondamentalement, le mouvement est un mouvement qui véhicule des valeurs de paix. C'est très, très clair dans tous les écrits de Baden-Powell. Moi, je dirais que les grands succès sont nés de la capacité de mobiliser en masse, la capacité d'initiative individuelle. Historiquement, je me souviens en 1990, l'accueil de 1200 jeunes de la région de Tchernobyl dans 15 associations européennes, en Australie, en Corée. Un grand projet au Burundi, Rwanda et Sud Kivu, où nous avons formé 10 000 ambassadeurs de la paix. Nous avons répondu au tsunami en 2005, au tremblement de terre à Haïti en 2010. Donc, une grande capacité de mobilisation. Ça, c'est des succès. On est très fiers de notre statut reconnu par les Nations Unies. Nous travaillons avec le COSOP sur la protection du patrimoine, avec l'UNEP pour les problèmes d'environnement, avec ILO-IPEC pour lutter pour l'éradication du travail des enfants. Très impliqué dans la très impliqué. Aujourd'hui, en un mot, nous avons une initiative énorme qui s'appelle Messager de la paix, qui invite et incite les jeunes à mener des petits projets dans leur communauté pour bénéficier à la communauté et travailler vers la paix. Actuellement, on compte plusieurs dizaines de milliers de projets et on compte 650 millions d'heures de services bénévoles à la communauté. C'est probablement notre plus grand succès. En un seul mot, le développement du scoutisme, quantitativement parlant, c'est combien de millions dans les années qui viennent? Notre objectif en 2023, c'est de servir 100 millions de jeunes. On verra, à ce moment-là, vous reviendrez, vous expliquer tout ça. Volontiers, si je suis toujours là. Merci, Luc Panisseau. Je rappelle que vous avez été pendant plusieurs années le responsable numéro 1 du mouvement de l'Organisation mondiale des mouvements scouts. Merci à vous. Je vous remercie. Ce n'est pas vraiment un hasard. Il se trouve que le siège de l'OMMS, l'Organisation mondiale des mouvements scouts, se trouve à Genève, et ce depuis plus de 40 ans. En 1968, pour être exact, un siège genevois qui confirme la vocation internationale, pluraliste, interreligieuse et humanitaire de l'ensemble du mouvement scout. Du reste, on ignore le plus souvent que l'organisation a un statut d'observateur à l'ONU et qu'elle entre en partenariat avec un grand nombre d'organisations internationales. Tout cela dans une volonté de large développement, le mouvement mondial scout visant les 100 millions de membres à l'horizon 2023, avec, entre autres priorités, la sensibilisation à la problématique du climat et la promotion de l'emploi des jeunes. Comme quoi, le scoutisme peut, lui aussi, lui surtout peut-être, évoluer et faire évoluer la jeunesse du monde en dehors des mondes restreints et restrictifs de la religion, de l'idéologie ou des croyances.
Et sur la page web de Géopolitis, préparée par Olivier Horner, des vidéos sur les derniers événements marquant la vie scout dans le monde, de l'infographie, des sites internet pour mieux comprendre la nature et le fonctionnement de ce mouvement mondial, des liens, des archives vidéo dans la rubrique Vue du passé. Et vous êtes toujours bien sûr les bienvenus sur Géopolitis.